Alors bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire. Aujourd'hui on va faire le point sur différents indices, également la crypto, notamment le Bitcoin, parce que ça fait depuis quelques temps que l'on stagne, comme tu le vois, et on s'attend vraiment cette semaine soit à fracasser l'ancienne résistance, donc la dernière sur laquelle on bute depuis pas mal de temps, soit éventuellement de casser vers le bas et d'avoir une méga dégringolade, et ça va également dépendre du marché, parce que quand tu regardes le Nasdaq, quand tu regardes le S&P 500, on est vraiment bloqué sur des méga résistances, et il semblerait qu'on veuille redescendre temporairement. Donc est-ce que ça sera le même cas sur le Bitcoin, sur l'or, sur le dollar? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo, en passant en crypte tous ces indices. Donc bienvenue sur ma chaîne Trading pour Feignants, je m'appelle Bertrand et aujourd'hui dans cette vidéo je vais te guider à travers toute l'analyse technique de l'or, le dollar, Tesla, le Nasdaq et finalement le Bitcoin. Donc comme d'habitude, si tu apprécies cette vidéo, s'il te plaît, clique sur j'aime et également pense à t'abonner à ma chaîne parce que je vais publier tous les lundis ce genre d'analyse technique. Également tous les jeudis ou vendredis, je vais faire une vidéo un peu plus, on va dire, tutoriel sur une pépite en or, donc une stratégie de trading gagnante. Donc sur ce, on va attaquer directement maintenant avec l'analyse du dollar. Alors on va démarrer d'abord avec le dollar américain. Donc comme tu le vois, en fait ça c'était la bougie de la semaine passée. Là aujourd'hui, au moment de cette vidéo, on est lundi, donc ça a démarré. Mais si on n'en tient pas compte, en fait on voit effectivement que la bougie de la semaine passée était vraiment super négative. On a vraiment tapé contre l'ancienne résistance. Et à partir de là, bam bam bam, dégringolade. Et si on le regarde en journalier, c'est surtout en fait la bougie de vendredi dernier qui a vraiment tout explosé vers le bas en fait, ici. Et si je te le mets maintenant en 2 heures, on va regarder plutôt, on va dire, les supports et les résistances. Donc toujours moi les supports, je vais les faire en vert ici, et les résistances, je te les mets en rouge. Donc ça c'est la deuxième résistance, ça c'est la première résistance à passer éventuellement pour remonter. Et sinon en termes de support, on avait ce support que l'on avait cassé ici, et le dernier support est là environ aux alentours de 101 ici. Donc la raison pour laquelle je fais toujours 2 supports et 2 résistances, c'est parce que c'est beaucoup plus clair sur le graphique. Si tu commences à en faire 40, notamment, effectivement tu pourrais rajouter ici, ou éventuellement on pourrait descendre bien plus bas, on fera un dernier support ici, mais à partir de là en fait tu as trop de points d'entrée, donc c'est un peu le bordel, donc c'est un peu difficile pour t'y repérer, donc personnellement j'aime bien en faire simplement 2. Donc ici on a les 2 supports, et ici, hop, je te vire celle-là, on a les 2 dernières résistances. On va regarder un peu le scénario possible, comme je te l'avais dit, en fait ça c'était l'ancienne, on va dire entre guillemets, support qui était allé jusque là, on l'avait fracassé. Et là on est en bougie de 2 heures, donc ça fait 2, 4, 6, 8. On est bien remonté, mais cependant est-ce que ça va tenir? Donc c'est un peu la question. Si jamais on devait remonter éventuellement jusqu'à l'ancienne résistance et redescendre et casser à nouveau en fait ce support, et éventuellement on pourra le retoucher avant de redescendre vers celui-là. Donc ça sera à guetter ce support ici, ou éventuellement cette résistance, parce que ce sont vraiment les 2 zones qui encadrent ce trade maintenant. Donc maintenant on va passer à l'or, donc c'est le gold, et comme d'habitude je te le mets d'abord en hebdomadaire, ensuite on passe en journalier, et finalement en 2 heures. Donc c'est toujours bien de faire ce genre d'analyse, tu le regardes d'abord en hebdo pour avoir la grande image, ensuite tu passes en journalier, et finalement tu passes sur une fréquence beaucoup plus petite, notamment 2 heures, 1 heure, voire même 15 minutes. Donc la bougie rouge que tu vois maintenant, c'est celle de lundi au moment où je fais la vidéo, donc celle-là entre guillemets ne compte pas parce qu'elle vient juste de démarrer. Cependant ce que l'on voit, ça fait depuis environ 3 semaines qu'on est dans une sorte de range. On a tapé exactement presque au même niveau que l'ancienne résistance ici, que la semaine précédente. On a été bien rejeté, on est redescendu et on est remonté. Et comme tu le vois en fait, la queue de ces 2 bougies en fait, et bougies là, ici et là, elles sont bien plus longues que les 2 mèches ici. Donc ça pourrait être éventuellement un signe positif, parce que ça veut dire qu'on est bien descendu, mais on a été rejeté et on a fermé plus haut. Donc pareil, en fait, je vais te montrer les supports, les résistances. On va d'abord passer en journalier. Donc comme tu le vois maintenant, c'est beaucoup plus clair. On a effectivement une lourde résistance à casser ici. Comme tu le vois, on a tapé extraordinairement fort depuis pas mal de temps. Et au contraire, la limite à ne pas franchir, ça serait ici, ce support-là. Parce que si on devait le franchir, éventuellement, on redescendrait pour fermer ce qu'on appelle le gap de ici. Ou carrément même plus bas, si jamais on pourrait carrément descendre jusque là, qui serait en fait l'ancienne support. Donc celui-là, hop, je te le remets ici. Donc comme je te l'ai dit, en fait, on a une forte résistance à franchir. Donc ça peut également dépendre du dollar. Si le dollar se pète les dents, au contraire, l'or devrait remonter. Donc on a une première résistance à fracasser ici, éventuellement aux alentours de ici, jusque là, ça sera la deuxième résistance. Par contre, quand tu le vois, en fait, depuis quelques semaines, on est plutôt en tendance négative, c'est-à-dire qu'on a des bas de plus en plus bas, notamment ici un bas, un bas, un bas. Ensuite, on avait un peu stagné, et finalement un bas à nouveau plus bas, et un bas à nouveau plus bas. Donc là, on commence légèrement à remonter, mais pas encore assez. Et si on le regarde en 2 heures, effectivement, la semaine passée, comparé à précédemment, on avait des bas de plus en plus bas. Là, finalement, on commençait à avoir des bas un peu plus haut que précédent, donc ça c'était le plus bas, pardon. Un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut, et finalement à nouveau on repart vers le bas, comme ça.
Donc là, on est bloqué dans un range, on ne sait pas vraiment la direction du marché parce que ça descendait, ça avait l'air de vouloir remonter, mais finalement c'est redescendu et ça remonte. Hein. Donc on est vraiment bloqué dans ce range pour l'instant. Et cette semaine, bah, logiquement, ça devrait bouger soit dans un sens, soit dans l'autre. Donc si on le casse et qu'on le retouche, effectivement, on pourrait être reparti vers la prochaine résistance. Hein. Ou au contraire, bah, si on descend, et qu'on casse la résistance et qu'on la retouche, on pourrait être amené à retoucher vers les plus bas ici. Hein. Donc ce sont vraiment les deux zones à guetter ici aux alentours de 1930 et de 1892. Alors maintenant on va passer au chouchou des traders, c'est Tesla. Donc là je t'ai mis une seule résistance parce qu'en fait il n'y a plus rien à franchir. Hein. Ça sera la dernière ultime résistance aux alentours de 313. Ou plutôt on va dire en fait de la zone de 300 jusqu'à 313. Hein. C'est à peu près une zone. Hein. Cependant, pour les supports, on a aux alentours de ici 274 et 240. Et donc, comme tu le vois en hebdomadaire, bah, la bougie, elle a une sale ganache. Elle est plutôt comme ce qu'on appelle un marteau inversé, ou plutôt, également, je crois qu'il s'appelle ça une étoile filante. Bref, c'est monté, ça a été méga rejeté, et la fermeture est au plus bas de la bougie, en fait, hebdomadaire. Donc, ce qui est naturellement plutôt un signe, on va dire, négatif, hein, si on le regarde en journalier. Donc comme je te l'avais dit, la résistance elle est plutôt simple à imaginer, c'est que voilà, on avait 3 sommets d'ailleurs qui n'avaient jamais franchi cette dure zone de 313. Également il y a la zone on va dire symbolique des 300, si jamais on devait monter à 300. Forcément il y a beaucoup de gens qui vont commencer à vendre leur position ici. Donc toute cette zone ici en fait aux alentours de 300 jusqu'à aux alentours de 313, ça sera là entre guillemets la zone de forte vente. Et donc pour la semaine passée, donc comme tu le vois en fait on avait yoyoté ici aux alentours de cette zone. Et ce que j'attends éventuellement, c'est d'avoir ce que l'on appelle une île, c'est-à-dire que l'ouverture serait bien plus bas aux alentours de ici, et à partir de là, ça serait une chute monumentale. Parce qu'en fait, si je regarde également le Nasdaq en futur, donc ça veut dire entre guillemets, bah, le Nasdaq qui tourne à 24 heures sur 24, là on est déjà à moins 0,67% en dessous. Donc ça se peut effectivement que à l'heure d'ouverture, ben voilà, le marché ouvre là. Si c'est le cas et que ça continue à chuter, ça fera une très belle île. Et souvent, bah tu t'en doutes, après une belle île comme ça chute. Et d'ailleurs, hein, si tu sais pas comment trader ce que j'appelle une île, j'avais fait une vidéo que tu vas retrouver tout en haut à droite ici. Je t'invite vraiment à la regarder parce que c'est vraiment important à maîtriser comment trader ces îles. Parce que souvent c'est un départ pour une grosse chute ou en sens inverse, bah, si l'île est en bas, ça peut être le départ pour une grosse hausse. Et autre chose à noter également en termes de support. En fait les supports je te l'ai mis carrément très bas. Parce que depuis ce jour-là, donc c'était environ le 24 mai, en fait on était monté en ligne droite. Il n'y avait aucune structure qui pourrait éventuellement nous ralentir si au contraire bah, ça devait chuter en sens inverse. C'est-à-dire qu'on n'a pas de frein. Donc voilà, si on devait vraiment casser ce support aux alentours de 241, donc si je te le fais le dessin, ce sera beaucoup plus simple. Et éventuellement on pourrait le retester pour ensuite bah, chuter et aller très vite vers le bas. Parce qu'en général Tesla ça marche dans les deux sens. Bah, quand les gens ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Et pareil quand ça chute très vite. Alors maintenant on va passer au triple Q, c'est le Nasdaq. Donc ce sont les 100 meilleures entreprises américaines réunies dans un seul cocktail. Et comme tu le vois en fait on avait retapé la résistance. Donc à nouveau là je suis en hebdomadaire. Comme tu le vois ça c'était l'ancienne résistance que l'on avait retapé et on a été bien rejeté. Donc c'était vendredi dernier d'ailleurs on a été rejeté. Pour le support, on a aux alentours de 357 et également 348 si jamais on devait franchir ce support. Si on le regarde en journalier, on avait effectivement une belle île qui s'était créée. En fait, si je te la dessine, ce sera beaucoup plus lisible. Voilà, donc ça c'était l'île. Voilà, donc comme tu le vois, en fait, on avait une gap en amont et une gap en aval, donc ce qui nous a créé cette île. Et en général, quand tu as ce genre d'île, surtout avec ce qu'on appelle également un double top, c'est-à-dire on a tapé une fois, on a retapé une deuxième fois, il y a de fortes probabilités que ça redescende temporairement. Cependant, bah, la bougie de vendredi, elle est venue clôturer cette île, donc ça c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, on a fini avec un marteau inversé, ou plutôt ce qu'on appelle une étoile filante, qui est une bougie vraiment super négative. Donc si on regarde les résistances et les supports, donc ça comme je te l'avais dessiné, c'est entre guillemets bah, la dernière résistance à ne pas franchir. Si jamais on devait la franchir, on serait parti aux alentours des 400 ici, donc qui voudrait dire presque les derniers sommets de 2001, ouais, aux alentours de fin 2021. Et en termes de support, donc on avait ce support ici, donc là c'est également à ne pas franchir. Si jamais on le cassait, on devrait redescendre aux alentours de ici qui est le prochain. Et si jamais éventuellement, bah, ça devrait redescendre carrément jusque là. Donc si je te le remets ici, et on va passer directement en 2 heures. Donc ce qui est intéressant toujours comme je te le montre, c'est que tu regardes d'abord en hebdomadaire pour avoir la grande image, ensuite en journalier, et finalement en 2 heures pour voir le dernier petit mouvement juste à la fin qui peut te donner un peu une belle image. Et comme tu le vois, bah, la dernière bougie était ultra négative. Les deux dernières, ça a vraiment chuté de combien d'ailleurs si on le regarde? Ça a chuté quand même de 1,18% en 4 heures. Et quand je regarde le futur, donc c'est le Nasdaq US 100, on appelle ça le futur d'ailleurs. Comme tu le vois, il est déjà à moins 0,64.
Et il semblerait qu'il voudrait casser en fait le dernier support qui est ici. Normalement que je te devrais faire en vert. Et comme tu le vois ici, on vient de le casser dans la dernière bougie ici, de 2 heures. Alors que le marché n'est pas encore ouvert. Donc si ça continue à chuter, éventuellement, ouais, ça serait parti vers les plus bas parce que normalement, ça chute, ça retouche éventuellement avant de rechuter. Donc c'est ce que l'on va voir pour cette semaine, mais pour l'instant, le scénario a l'air relativement négatif. Et on va finir cette vidéo avec le Bitcoin, donc le BTC USD. Donc à nouveau, on va regarder les supports et les résistances et on va démarrer avec l'hebdomadaire. La dernière résistance sur laquelle on avait tapé, qui était d'ailleurs en avril, donc en gros, le Bitcoin, il patauge un peu depuis quelques mois. Donc on avait tapé ici, on est revenu la tester violemment, cette bougie était énorme d'ailleurs, elle avait fait combien si tu regardes 15%, voilà 15% de hausse en une semaine, ce qui est d'ailleurs trop vite, trop fort. Donc naturellement après on stagne et on danse aux alentours de cette même résistance, sans la franchir d'ailleurs, depuis environ maintenant 3 semaines. Donc comme tu le vois en fait on avait une sorte de droite de tendance que l'on avait bien franchi, on était arrivé sur la résistance, rejeté une première fois, rejeté une deuxième fois, rejeté une troisième fois. Donc on peut estimer que maintenant on a une sorte de support juste en dessous, et si jamais ce support ne devait pas tenir, on devrait être amené à l'ancien support aux alentours de ici, toute cette zone que tu vois ici dans le carré vert. Donc si on le regarde en journalier, donc comme tu le vois en fait on zigzague en fait sur ce range depuis quand? Depuis le 21 juin, donc ça fait environ déjà 2 semaines, 3 semaines bientôt. Et naturellement, le Bitcoin, il a tendance logiquement à suivre le marché. Donc si le marché devait se péter les dents, le Bitcoin éventuellement devrait retomber aux alentours de 26 000. Et au contraire, si le Bitcoin franchit cette dernière résistance, logiquement, devrait être parti vers les 40 000 parce qu'après, il n'y a pas grand chose qui pourrait le retenir. Quand tu regardes, ici, en fait, c'était descendu tellement vite, il n'y avait pas de structure également, donc on devrait éventuellement remonter directement aux alentours des 40 000 avant d'être rejeté, de stagner pendant encore quelques semaines ici. Donc c'est ce que l'on va voir en fait, cette zone est intéressante, parce que d'un côté on peut retomber vers les 26 000, voire même légèrement plus bas, ou au contraire, si on casse la dernière résistance, on devrait faire un énorme pas en avant vers les 40 000. Mais pour l'instant on stagne et on attend. Voilà, donc on en a fini avec cette vidéo hebdomadaire du marché. Donc si tu as apprécié la vidéo, pense à cliquer sur j'aime, ça me fera vraiment plaisir. Également, pense à t'abonner sur la chaîne tout en bas à droite, parce que ce genre de vidéo, en fait, je vais le publier tous les lundis, je fais cette vidéo. Également, en général, soit le jeudi, soit le vendredi, je vais faire un tutoriel plus avancé sur une technique d'achat et de vente éventuellement, ou une autre stratégie de trading. Sur ce, on va guetter attentivement qu'est-ce qui va se passer sur le marché. Si on a un énorme mouvement, éventuellement, je ferai une autre vidéo cette semaine.